Le moment qu'on vit, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, c'est ce que je disais, on a des tas de défis. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. On peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc, j'ai pas le droit de m'arrêter. Les manifestants dehors aimeraient vous parler? Non, je ne crois pas qu'ils cherchent à parler. Parce qu'en fait, ils cherchent à faire du bruit. Et c'est là aussi. Si on est dans une société où on n'écoute que les gens qui veulent faire du bruit, qui d'ailleurs assument de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles », bah, on s'en sort pas. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai toujours, vous me connaissez, été prêt à entendre les oppositions, j'aime bien, je veux convaincre, etc. Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent. On ne peut pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. Quand les gens ils sont là pour ne pas écouter, il faut le laisser pas écouter un moment, puis après il passe à autre chose. Bien sûr qu'on vous connaît, Monsieur Macron, et même très bien, après votre prestation comme ministre de François Hollande, suivie de celle de président avec une majorité pléthorique. Et vous avez de la chance, puisque justement, moi, je vous connais très bien pour vous avoir écrit plusieurs fois en 2017 sur un sujet très important, sans obtenir de réponse sur le fond. Il s'agit du référendum d'initiative citoyenne en toute matière et d'abord constitutionnel, qui est l'unique revendication de l'association non partisane Article 3 que j'ai fondée en 2006. Je ne peux donc vous laisser dire, je cite, « J'ai toujours été prêt à entendre les oppositions, j'aime bien, je veux convaincre, etc. » Fin de citation. Vous ne devriez pas avoir de mal à convaincre un vieux comme moi, mais j'ai hâte de voir ça. À partir de fin 2018, vous avez mis dans la rue des millions de Français pendant des mois et dans toute la France. Vous êtes responsable des préjudices causés par les manifestations et grèves à ceux qui doivent aller travailler et à toutes les petites entreprises fragiles, avec en première ligne les petits commerçants, notamment parisiens. Vous êtes également responsable des nombreuses blessures, parfois très graves, causées par la police et la gendarmerie, que votre politique très critiquée oblige à subir des surcharges de leurs horaires pour être en permanence face aux manifestants et avec des instructions sur lesquelles on peut se poser des questions. En 2019, votre loi sur l'assurance chômage a provoqué grèves et manifestations dommageables pour de nombreux Français et pour la France. Je vous avais à l'époque réécrit pour vous rappeler que vous pourriez mettre immédiatement fin à ces grèves en faisant simplement une déclaration solennelle aux 20h annonçant la mise en place du RIC en toute matière dans les 3 mois. Le soutien populaire majoritaire aux manifestations et grèves se serait immédiatement effondré puisque les syndicats, partis et simples citoyens seraient assurés de disposer rapidement d'un outil démocratique et efficace pour tenter de mettre un veto à votre loi chômage et pour soumettre à référendum une proposition alternative. Mais vous êtes un adversaire farouche du RIC et donc de la démocratie. Avec Nathalie Arthaud et Éric Zemmour, vous étiez les 3 seuls candidats sur les 12 à ne pas avoir le RIC dans votre programme. Et comme votre Premier ministre Édouard Philippe le fait dans une vidéo, vous affirmez dans une autre que le RIC tuerait la démocratie représentative, ce qui est absolument faux et donc de votre part mensonger. C'est en effet exactement le contraire. Le RIC améliorerait énormément notre système représentatif qui par nature est source d'instabilité législative chronique, mauvaise pour toute relation commerciale et d'abord pour les investissements à long terme, source d'emploi. En effet, à chaque alternance, la majorité fait des réformettes pour son camp qui sont plus ou moins détricotées peu de temps après à la prochaine alternance. Un seul exemple connu de tous. Nicolas Sarkozy a fait voter la défiscalisation des heures supplémentaires, François Hollande l'a supprimée et vous l'avez rétablie. Avec le RIC, si la défiscalisation n'avait pas été l'objet d'un RIC veto ou en avait triomphé, François Hollande ne se serait pas risqué à l'abroger. CQFD. Le RIC impose une véritable concertation. Dans les appels qu'article 3 vous a lancés pour le rétablissement de la paix sociale, malheureusement plus que jamais d'actualité, je vous avais donné pour information des modalités de RIC très complètes et très raisonnables. J'apprends dans votre intervention que vous allez me convaincre du contraire. J'ai hâte de voir ça. Je vous ai réécrit ce 25 avril 2023. Monsieur Macron, encore une fois, je ne peux vous laisser dire, je cite, « J'ai toujours été prêt à entendre des oppositions, j'aime bien, je veux convaincre, etc. » Car j'ai la preuve écrite et vidéo que tout le monde peut vérifier qu'en réalité, vous ne voulez surtout pas entendre les oppositions. La preuve en est superbement donnée par la déclaration de politique générale de votre Premier ministre, Jean Castex. La France, c'est en effet celle des citoyens qui aspirent de plus en plus à participer à la chose publique sous des formes nouvelles.
et nous devons en tenir compte. Il nous appartiendra, ensemble, de trouver les modalités de conciliation entre démocratie directe et démocratie représentative à laquelle je reste, comme vous, fortement attaché. Dès le lendemain, l'association Article 3 lui a écrit pour lui dire qu'elle était elle aussi très attachée au principe de la représentation. C'est même écrit dans ses statuts, et pour demander simplement qu'on puisse échanger entre gens de bonne compagnie sur le fait que leur juste place soit enfin donnée aux citoyens par l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Il était demandé les coordonnées d'un collaborateur à contacter. Aucune réponse malgré les relances. Idem pour nos appels à Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, ainsi qu'à toute la hiérarchie de La République En Marche. Je ressens donc comme une provocation le fait que vous ayez osé faire affubler un ministre du titre de « ministre du renouveau démocratique ». Monsieur Macron, vous ne vous rendez pas compte que le temps presse si l'on veut mettre fin à la chienlit dont vous êtes le principal responsable, et en tout cas le seul à pouvoir y mettre fin immédiatement en lançant sur le fondement de l'article 11 un référendum pour modifier la Constitution. Le général de Gaulle l'a fait 2 fois en 62 et 69 sans être censuré par le Conseil constitutionnel. Seul un article 89 élargissant aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution peut rétablir la paix sociale en répondant à une aspiration profonde des Français. En effet, selon un sondage IFOP du 10 février 2022 pour Espoir RIC, 73% des Français sont favorables au référendum constitutionnel d'initiative citoyenne. Mes derniers mots seront cette citation attribuée à Victor Hugo « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ».